Le psaume 34, le verset 9 dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Certaines traductions disent « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Ce verset me laisse penser à certains commerçants dans nos marchés qui nous interpellent quand on est dans le marché et qui nous demandent de venir goûter, de venir voir, de venir sentir, de venir essayer leurs marchandises pour que nous puissions nous faire notre propre idée quant à la qualité de leurs marchandises. De la même façon, chers frères et sœurs, notre Père Céleste nous invite à venir goûter, à venir sentir, à venir apprécier sa parole et voir combien elle est bonne. Quelle attitude humble de la part de notre Dieu, notre Créateur, qui a fait toutes choses à la perfection et qui voudrait que nous, ces créatures, nous venions apprécier, nous venions voir, nous venions goûter, nous venions constater par nous-mêmes combien de fois ces lois sont taillées sur mesure pour notre bonheur. Il ne veut pas que l'expérience de ton frère ou de ta sœur soit ton expérience. Il veut une expérience personnelle avec toi. Il veut que toi, tu viennes goûter, tu viennes voir, tu viennes sentir, tu viennes apprécier sa parole. Je vois plusieurs personnes discuter de la véracité, de l'efficacité, de la puissance des principes divins, alors qu'ils n'ont jamais goûté, ils n'ont jamais apprécié, ils n'ont jamais lu la parole, ils n'ont jamais mis en pratique la parole pour voir, pour goûter, pour peser. Est-ce que cette parole est vraiment bonne? Parler, bavarder, jaser n'a rien à voir avec le fait de goûter. Quand un commerçant te dit de venir goûter sa marchandise, il veut te voir passer à l'action, pas dans les bavardages. Il veut te voir venir toucher, venir apprécier, venir peser, mettre dans la bouche souvent quand c'est de la nourriture pour que tu puisses te faire ta propre idée, ta propre expérience et puis dire est-ce que ça te convient ou pas. C'est la même chose que nous disons à tous ceux qui n'ont pas encore goûté par eux-mêmes la parole de Dieu. Venez lire la parole, venez méditer cette parole et puis dites-nous ce que vous en pensez. Trêve de bavardage, on est en 2025, on veut passer à l'action. On veut voir des gens qui font leur expérience personnelle avec Dieu, et puis qui nous disent ce qu'ils ont ressenti. Est-ce qu'ils ont gagné quelque chose ou pas? On veut savoir. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de ce principe divin qui dit, de cette loi de Dieu qui dit d'aimer sa femme comme son propre corps? Est-ce que tu l'as déjà mis en pratique pour voir tous les bienfaits qui découlent de l'application de cette loi? Ou bien es-tu juste dans les bavardages avec les amis, les commérages? La Bible dit de confesser ses fautes, que si nous confessons nos fautes, nos transgressions, nous allons obtenir miséricorde, nous allons obtenir la guérison. Notre santé mentale se porterait mieux. Est-ce que vous avez vérifié dans votre vie de tous les jours si ce principe divin est bon pour vous? Est-ce que vous confessez les fautes les uns aux autres? Est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez mis cette parole en pratique, vous l'avez pesée, vous l'avez appréciée, vous l'avez mise en pratique de telle sorte que vous vous êtes rendu compte du fait qu'elle était bénéfique ou pas pour vous? Votre expérience personnelle nous intéresse. Certainement que ça nous aidera à pouvoir approfondir également notre foi, notre relation avec Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu as déjà lu la parole de Jésus, les enseignements de Jésus pour te rendre compte à quel point il est le chemin, la vérité et la vie? Ou c'est juste les bavardages de quartier, ou c'est juste ce que telle ou telle personne t'a dit qui te donne la conviction qu'il n'est pas le chemin, la vérité et la vie? Quelle est ton expérience personnelle à toi? Est-ce que tu es venu voir, est-ce que tu es venu goûter pour voir combien la parole de Jésus est bonne? Une amie me parlait un jour de développement personnel et elle citait un principe qui, chez eux, est très important, c'est-à-dire de toujours avoir une pensée positive. Il faut toujours visualiser ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est bien. Et elle était tellement fière de le dire. J'ai juste pris ma Bible et rappelé un principe divin qui est contenu dans Philippiens chapitre 4, le verset 8. La Bible dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est louable, tout ce qui est vertueux, soit l'objet continuel de nos pensées. Depuis près de 2000 ans, la Bible nous avait déjà donné ce conseil et nous avait déjà dit d'avoir à l'esprit tout ce qui est bon. Ce ne sont donc pas des coachs en développement personnel qui vont venir nous apprendre cela. C'est parce que plusieurs d'entre nous ne sont pas allés lire la parole de Dieu et voir que cela était déjà inscrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, depuis des millénaires. On entend souvent dire que les chrétiens sont des paresseux, qui n'aiment pas travailler, ils se cachent derrière les lois bibliques pour ne pas fournir d'efforts ou travailler, ils veulent vivre au crochet des autres.
Non, il n'en est rien du tout. Si vous vous approchez de la parole de Dieu, si vous l'avez goûté, et si vous l'avez apprécié, si vous l'avez pesé, si vous êtes allé lire cette parole, la parole de Dieu en Proverbes chapitre 6, les versets 10 à 11, nous avertit des conséquences de la paresse. La Bible nous dit de ne pas être paresseux, car si nous sommes paresseux, nous allons vivre dans la pauvreté. Dieu n'encourage pas ses enfants à vivre dans la pauvreté. On passera de longues minutes à vouloir éplucher ensemble les principes divins, les lois et les commandements que notre Dieu nous donne dans sa parole. L'invitation vous est lancée à vous tous. Venez, goûtez, appréciez par vous-même, faites votre expérience personnelle de la parole de Dieu. Notre Dieu veut une expérience personnelle avec son fils ou sa fille que tu es. Laisse ce que les gens ont raconté. Viens et lis sa parole. Médite-la et laisse l'Esprit de Dieu façonner ta personnalité. Et dis-nous par toi-même si ce que tu as goûté, si ce que tu as lu, si ce que tu as pesé, si ce que tu as évalué toi-même, est-ce que c'est bon ou pas? Nous qui l'avons déjà goûté, nous sommes certains que tu seras heureux de découvrir des perles, de découvrir un trésor inestimable. Nous prions que très vite tu puisses te réconcilier avec cette parole, tu puisses donc te réconcilier avec Dieu et t'abreuver à la vraie source, la source de la vie qu'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous tes efforts pour le rencontrer. Et nous sommes certains que ta vie ira de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, comme il nous l'a promis dans sa parole. Sois béni et à bientôt. Viens et voir. Viens et voir, viens et voir, viens et voir ce que Dieu a fait. 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 Wow. Viens et voir, oh, viens et voir. Viens et voir, oh, viens et voir ce que Dieu a fait. Viens et voir ce que Dieu a fait.